Réussir son lancement sur Product Hunt. Beaucoup pensent que c'est une question de chance, un coup de dé. Mais en réalité, c'est une science. Et aujourd'hui, on va décortiquer cette science ensemble, étape par étape, pour transformer un lancement en véritable succès. Ah, cette citation, elle fait un peu mal, hein. Ça a fait un flop. 32 followers, 11 upvotes. Ça vient de Reddit et c'est l'histoire de tellement de lancements. On y met tout son cœur, on a des espoirs immenses et puis la déception. C'est une douche froide que beaucoup de créateurs ont déjà connue. Mais à l'opposé, il y a ça. 47 000 livres sterling. C'est le revenu mensuel récurrent qu'une seule entreprise a généré après un lancement réussi. 47 000. C'est la preuve qu'avec la bonne stratégie, un lancement peut littéralement changer la trajectoire d'un produit. Alors, comment on passe du flop au succès? Eh bien, ce n'est pas de la magie, c'est un plan. Et voilà notre plan pour aujourd'hui, décomposé en 5 étapes. D'abord, on analyse l'arène. Ensuite, la préparation, cruciale. Puis, le jour J, l'après-lancement pour ne rien gâcher. Et enfin, on parlera de la vraie victoire. Allez, on plonge dedans. Première étape donc, l'arène. Et il faut bien comprendre quelque chose, Product Hunt a évolué. Si on pense encore qu'il suffit d'accumuler les upvotes pour gagner, on part avec un sacré train de retard. Les règles du jeu ne sont plus du tout les mêmes. Alors, c'est quoi ce grand changement? C'est l'algorithme. Fini le temps où ce n'était qu'une course au vote. Maintenant, il y a un processus manuel. Oui, une vraie équipe éditoriale qui regarde les lancements. Ils notent l'utilité, la nouveauté, la créativité. En clair, ça veut dire que la qualité du produit et l'engagement réel sont devenus bien plus importants que tout le reste. Ok, maintenant qu'on a compris le terrain de jeu, passons à la deuxième partie, la préparation. Et attention, un lancement réussi, ça ne s'improvise pas. Ça commence des semaines avant le grand jour. On va voir le plan d'action précis sur 4 semaines. Voilà la chronologie du succès. 4 semaines, 4 missions. Semaine 4, on bâtit sa liste de supporters. Semaine 3, on engage la communauté. Semaine 2, on prépare les visuels, les munitions. Et semaine 1, on annonce et on finalise. Chaque étape compte, mais tout, absolument tout, commence avec cette première étape critique, les supporters. L'objectif ici, il est concret. Viser entre 300 et 500 personnes. Mais attention, pas n'importe qui, des gens qui vont vraiment soutenir le lancement. Ça peut être une audience qu'on a déjà, des membres de communautés ciblées, des premiers utilisateurs. Le mot d'ordre, c'est l'authenticité. On ne spamme pas, on crée des liens bien avant de demander quoi que ce soit. Et ce tableau, il résume parfaitement la nouvelle philosophie. Ce qu'il faut faire, interagir avec la communauté en amont, créer de l'attente, bref, jouer le jeu. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, acheter des votes, spammer les gens en messages privés, demander de l'aide à des comptes fantômes. Croyez-moi, les vieilles combines, non seulement ça ne marche plus, mais ça peut carrément faire bannir le produit. La plateforme est devenue très forte pour repérer ça. Bon, on a bien préparé le terrain, on arrive maintenant au jour J, le moment de vérité. Et là, tout va se jouer dans les toutes premières heures. C'est la période la plus critique, celle qui va déterminer si le lancement décolle ou s'il s'écrase. Regardez bien ces chiffres, c'est édifiant. Les données de plus de 20 lancements à succès sont claires. 65% de tous les votes arrivent dans les 6 premières heures. C'est énorme. Ça veut dire que le momentum du début, ce n'est pas juste important, c'est tout. Si on rate cette fenêtre de tir, c'est quasiment fini. Alors, comment on crée ce fameux momentum? La meilleure stratégie, c'est celle des 3 vagues. Vague 1, dès le début, on mobilise le noyau dur, les supporters de la première heure. Vague 2, quelques heures plus tard, on annonce publiquement partout. Et vague 3, plus tard dans la journée, on envoie des rappels, on relance. C'est ce flux constant qui plaît à l'algorithme. Et il y a un autre truc super important. Les votes, c'est bien, mais l'algorithme adore la discussion. Donc, la règle d'or du jour J, c'est de répondre à absolument tous les commentaires. Et pas juste avec un petit « merci », non, on répond de manière réfléchie, on pose des questions, on engage la conversation. Ça montre qu'on est là, investi, et ça fait vraiment la différence. Voilà, les 24 heures sont passées, on peut souffler un peu, mais pas trop longtemps. Le travail n'est pas fini, loin de là. Maintenant, l'enjeu, c'est de capitaliser sur tout ce buzz, de transformer cette effervescence en quelque chose de durable. Parce que si on finit dans le top 5, regardez ce qu'on gagne. Le fameux badge #1ProductOfTheDay. Une place dans la newsletter de Product Hunt, imaginez la visibilité. Ça booste la crédibilité, ça amène un pic de trafic, des inscriptions, des retours d'utilisateurs. C'est une vraie mine d'or. Et cette citation de l'équipe de FlexPrice, qui a fini numéro 1, résume absolument tout. La préparation et le timing font une énorme différence. L'authenticité l'emporte. On ne pourrait pas mieux dire. Le succès sur Product Hunt, ce n'est jamais un accident. C'est la conséquence d'une bonne stratégie. Alors, concrètement, comment on fait?
Voilà un plan simple en 4 points. 1. On envoie un mail de remerciement à tous ceux qui ont aidé. C'est la base. 2. On plonge dans les stats, on analyse tout. 3. On prend soin des nouveaux arrivants avec un bon onboarding. Et 4. On affiche ce badge partout. C'est comme ça qu'on transforme un pic de 24 heures en croissance à long terme. Et pour finir, on va prendre un peu de recul. C'est notre dernière partie, la vraie victoire. Il faut remettre le lancement Product Hunt à sa juste place. Parce que, et c'est peut-être le plus important à retenir, Product Hunt, c'est une étape, ce n'est pas la ligne d'arrivée. On se souvient du post Reddit du début, celui qui parlait de flop. Eh bien, même dans un échec, il y a une victoire. La vraie valeur, ce sont les retours utilisateurs qu'on récolte, les premiers inscrits, toutes les leçons qu'on apprend. C'est ça le vrai gain. Donc la question finale à se poser, c'est celle-ci. Est-ce qu'on aborde ce lancement comme un ticket de loterie, en croisant les doigts, ou est-ce qu'on le voit comme un plan, une stratégie à exécuter? La réponse à cette question, eh bien, elle déterminera sans doute tout le reste.